Qu'est-ce que... Coucou les gens. Bonsoir tout le monde. Coucou. Et rebonsoir, rebonsoir tout le monde. Hey, coucou. On espère, que... Cacahuète. On espère que ça va toujours. Vous êtes toujours motivés pour la suite. Ouais. Ouais. Ouh. Clairement ça se voit. Ouais. C'est un ouais de fatigue quand même, mais ouais. Ouais, je pense qu'on finira pas trop tard non plus. Oui. Pour Ouais, éviter, j'apprécierais. Ouais, il y a des gens qui vont se lever tôt demain. Oui, il y a des gens qui se lèvent tôt et qui ont 4 heures de route demain. Ah oui, encore mais, Parce qu'aussi c'est aller-retour, c'est pas juste à l'aller, Ah, donc ça ça va. va. Ah, j'ai Là, c'est plus l'Alsace, c'est bon. à peu près pareil, mais moi c'est dans le train, donc ça va. Ouais. Eh bien écoutez messieurs, et personnes qui sont dans le chat, je vous propose que nous reprenions notre aventure là où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire dans le turbo-élévateur qui est en train de descendre pour aller au -3. Là, vous allez sans doute pouvoir trouver la clé qui manque dans ce poste prison, ce véritable bagne dans lequel vous êtes en train de foutre les pieds. Et lorsque vous arrivez, la porte s'ouvre. Et là, c'est une véritable prison dans laquelle vous êtes. Et vous vous en rendez compte. Tout simplement parce que déjà, il y a des gardes de sécurité partout. Il y a des caméras de sécurité partout, des tourelles au plafond, etc. Des sprinklers qui permettent d'électrifier sol et plafond pour éviter toute personne d'essayer de se promener. Et il y a déjà des gardes qui sont en train de se ramener vers vous, vu que vous venez de descendre. C'est quoi notre alibi? On a. C'est le bordel là-haut, on s'enfuit. Ok, ça me va. Du coup, vous voyez des gardes de sécurité qui sont avec, pour le coup, des tenues un petit peu différentes de ceux d'au-dessus. Donc vous savez, ils ont des uniformes en fonction des grades, etc. Mais là, clairement, ils ont des uniformes qui ressemblent beaucoup aux uniformes des impériaux, d'une certaine manière. Vraiment, des uniformes de bagne. Ils s'inspirent des meilleurs. Ouais, et c'est surtout que ils sont très bien armés, encore une fois. Là, pareil, blaster paralysant, etc. Sauf qu'ils ont un autre pistolet à côté, à la ceinture. C'est ce qu'on appelle les pistolets à aiguille. Oh. Ça, c'est moins sympa. Je reconnais, c'est dans Todd Simons. Aussi, oui. Mais ce sont des pistolets à aiguille. Vous n'avez pas besoin d'être expert en armes ni quoi que ce soit. Parce que vous voyez qu'à leur ceinture, en fait, ils ont clairement des aiguilles à toxines qui sont présents. Et ça permet de faire neurotoxique ou paralysant. Voilà, c'est très bien, très efficace. Il m'en faut un, ça. Ça fait extrêmement mal. Du coup, bah, le premier garde se rapproche de vous, la main sur le holster. Qu'est-ce que vous faites dans un secteur non autorisé? Le capitaine là-haut
Tourelle les attaquer et nous envoyer pour vous prévenir. Tu vois que du coup l'autre il le regarde, il sort son communicateur, il commence à appuyer sur le bouton. Ça répond pas. Tourelle attaquer les gens, quoi lui avoir dit? Gradés. Et c'est pour ça lui avoir envoyé nous, parce que nous pas gradés. Ok, tu vois que... Ah, attendez une minute, vous allez vous mettre sur le côté. Du coup, vous faire rentrer. Vas-y. Du coup, j'ai une classe salon. Ah non, pas comme ça. Du coup, je regarde sur les côtés si combien, s'il y a des opportunités ou autres qui peuvent se. Bah en fait, tu vois que vous êtes déjà dans un premier sas de sécurité où il y a 2 mecs qui sont présents, qui sont en train de faire leur ronde. Il y a Ouais. un autre poste clairement où il y a ils sont aux caméras, etc. Ils peuvent appuyer sur tous les boutons. Ce que tu remarques quand même, c'est que les uniformes sont très différents et en particulier les chaussures et autres, ils ont des espèces de chaussures à caoutchouc, pas comme vous avez en fait. Oh. Ah, ils électrifient le sol. Je connais ça. Ouais, alors c'est un petit clin d'œil à Andorre, qui est une très bonne idée. Et disons que si jamais il y en a un qui tente un truc un peu chelou, bah il appuie sur le bouton et vous êtes gelé sur place. Du coup, Ah, vous voyez... c'est gelé, c'est pas électrifié, d'accord. Enfin, non, mais tu te fais foudroyer, hein, tu meurs. Hein. Ah, d'accord. Bah, je sais pas, tu me dis Enfin, oui, non, mais, gelé. Refroidir, en gros. Tu te fais refroidir. D'accord. Pourquoi ils ont une prison ici? Du coup, bah, tu vois que le deuxième, il te fait Pour un les signe. esclaves. Il vous fait un signe, clairement, bah, lui, il a sa main sur son holster, l'autre essaye d'appuyer au communicateur, etc. Il dit, mettez-vous sur le côté, les mains sur la tête. Bah, on fait ça. Il me faut... Ah oui. Tu vois qu'il est rappuie. Putain, j'arrive pas à les joindre, c'est bizarre. Peut-être pas de réseau? Toi, Ah, ferme ta t'as- gueule. Du coup, tu vois qu'il fait signe à un autre des gardes. Et il fait genre, bah j'entends pas quoi. Donc, l'autre il commence à pianoter, etc. Vous voyez que ça se tend un petit peu quand même. Hein. Ils Combien sont de habillés gardes comment? Oui, pardon. Alors, dans le poste de garde, il y en a 4. Il y en a 2 qui sont là en train de vous attendre. Et vous voyez que c'est juste un sas de sécurité qui vous emmèneront jusque dans les prisons. Vous voyez un petit peu au loin le début des prisons qui sont présentes. Et c'est surtout qu'en fait, toutes les personnes sont en uniforme blanc, simple, vraiment le truc le plus dégueulasse, avec les brassards rouges, comme on avait dit, qui permettent de les identifier. Il y a de tout, encore une fois, dans les prisonniers que vous voulez défiler. Ils sont très disciplinés, ou ils ont plutôt pas intérêt de faire autre chose que de la discipline, sinon ils se font clairement refroidir directement. Et en fait, on les emmène dans leur poste de travail, et les conditions de travail sont encore plus dégueulasses, on va pas se mentir. Ce qui est assez étonnant, alors vous avez pas vu beaucoup de prisons impériales dans vos vies, heureusement, heureusement, Ouais, c'est vrai. mais ça ressemble vraiment à une prison. C'est une prison le truc, y a pas d'autre mot. Ce qui est bizarre, c'est que ce soit ici en fait. Qu'est-ce qui amène à avoir des prisonniers là-dedans? Au-delà de la main-d'œuvre pas chère. Travaux forcés, ça a toujours plus ou moins marché. Ouais, hein, moi c'est oui, c'est oui. ce que je comprends pas non plus. Enfin, je veux Mais y a dire, pas- je vois pas visiblement. ça, C'est je pas vois légal, c'est pas légal. Mais c'est pas légal, c'est l'Empire qui choisit. À partir de ce moment-là, C'est des gros C'est lui fascistes, qui de toute dit ce façon, qui est légal ils ou en pas. branlent. Hein. C'est surtout Voilà. que pas légal, enfin, on est dans la bordure extérieure, vraiment ça ne me surprend pas. Non, mais bon, pour les personnes du Mais- noyau, c'est un peu en mode, c'est pas très Ouais, y a bien vraiment- là. Il y a vraiment un truc qui me surprend, c'est que là, depuis tout à l'heure, on voit plein de clampins et de clampides là, qui sont là. Ils se font rôter du sang pour gagner 3 francs 6 sous, tu vois. Je dis que là, enfin, pourquoi là, ils ont besoin d'une prison en fait? Les gens qui font chier, ils peuvent pas juste les foutre dehors et puis, enfin, je sais pas, ou les tuer, tu vois. Je vois pas l'intérêt de garder une prison dans un bah lieu. non, parce qu'après, t'as une mauvaise mais- réputation et il faut que tu fasses Pas une venir la mauvaise main-d'œuvre tout réputation, le temps. c'est des esclavagistes. Bah oui, mais- mais il y a la partie esclavagiste là où on est, la partie du dessus, c'est de l'esclavagisme mais caché. Tu vis dans la station, tu alimentes la station et tu meurs dans la station. Mais pour toi, tu te dis que tu vas rester là pour 2 mois, tu te fais des thunes, tu mets de côté et après tu te casses. Sauf que petit à petit, tu découvres que tout est payant, qu'au final, tu t'endettes plus que tu gagnes et tu vas vivre et mourir ici. Mais le truc, c'est qu'au début, les premiers mois, tu vas sûrement gagner un petit peu plus, histoire de te dire, dire à tes potes, ah bah venez ici, comme ça, on peut se faire pas mal de thunes, machin et tout, et t'alimentes la machine comme ça.
tout simplement. c'est Donc vrai c'est pour que- ça qu'ils ont ça. Une fois que tu as développé Diabolique. une dette suffisante pour eux que pour te dire, écoute, tu pars pas tant que t'as pas repayé ta dette, C'est foutu après. dans la partie prison. Voilà. Après, ça peut être un des risques, effectivement, mais au-delà de ça, Ah, oui, ok, ouais, j'ai pas vu ça comme ça, ouais, d'accord. c'est très très chaud dans ce sens-là, effectivement. Après, ils ont dit qu'ils achetaient des esclaves aussi pour les faire bosser dans la prison Aussi. à la base. Et d'anciens criminels, machin. Donc ils prennent des esclaves, des gens qui étaient en peine de mort ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'ils ont besoin aussi de sécurité. Mais de là à ce que l'Empire y jette les gens un petit peu qui veulent plus voir ou des choses comme ça, il peut y avoir des arrangements comme ça aussi. Du coup, bah, En vrai, qu'il y a un côté diplomatique à l'intérieur, par exemple, ça m'étonnerait pas du tout. bah, Oui, ça, là, forcément, hein. De toute façon, c'est des gens qui sont instables, donc forcément. Enfin, de mon point de vue. Oui. Bon, ils sont déjà de passer de garde. Hein. oui, bien sûr. Bah, là, le truc, c'est qu'il faudrait qu'ils nous emmènent jusqu'au poste où il y a les gars qui pianotent, parce que les gars, sur une touche, ils nous butent. Hein. Donc il faut absolument on peut pas intervenir là, c'est impossible. Alors, tu fais bien de le dire, en fait, tu vois que tout simplement, comme le gars n'arrive pas à communiquer avec l'extérieur, enfin avec les deux niveaux au-dessus, parce que clairement, le niveau -2, là c'est foutu, et le niveau -1, il y a eu quand même une alerte de sécurité. Tu vois qu'il vous fait signe de vous relever. Et clairement, il sort son blaster, hein, il s'en bat les couilles, il vous pointe. Vous allez avancer au poste de sécurité, on va vous fouiller, et on va vérifier vos identifications. Oui, monsieur. Pas de Vous problème. ça, vouloir juste travailler, vous ça, avoir une aération, enfin, une sortie pour pouvoir travailler. J'ai mis ça, avoir des dettes, les enfants ont faim. Ok, ok. Ok, il tire. Non mais je fais ça en me déplaçant. C'est ce que j'allais dire. Et là, il Non, je me déplace et en même temps. Information prise en compte et ignorée avec succès. Non, tu vois qu'il te met un coup de crosse dans le dos en fait, en mode ferme ta gueule quoi. Ok. L'endroit où on va, est-ce qu'il y a également un sol électrifié? Alors non, c'est le seul endroit. Alors oui, pardon, tous les sols sont électrifiés. Oh. Ah bah oui. Ah oui, genre, toute... Oui, mais eux ils s'en foutent, ils ont des chaussures exprès. Donc ils ont aucun risque. Ils ont des bottes comme quand t'étais petit en caoutchouc. Ouais. C'est Des Ils ne bottes. craignent rien. Des bottes qui courent vite. des bottes qui courent vite. C'est des Geox mais en caoutchouc. Moi, je pensais quand j'étais gamin que les jeux que ça te faisait sauter plus haut. Ouais, cause de- pareil. À cause de la pub. Bah oui, bah forcément, bah comme quoi la pub ça fonctionne bien. J'ai grandi au Haute-Marne, hein. Pas beaucoup de distractions. Hein. Alors, les deux gars qui sont sur les consoles, qui ont les boutons Ouais. d'alarme, du coup, est-ce qu'ils sont dans la pièce dans laquelle on va rentrer? Oui, tout à fait. Ah, Par contre, en fait, du coup, vous commencez à rentrer, etc. Ils vont vous fouiller. Vous en avez deux autres hein, qui sont à l'intérieur, donc pareil, qui sont armés. Ils vous désarment de tout ce que vous avez, c'est-à-dire vos fusils, vos blasters, etc. C'est des outils de travail, Ils monsieur. s'en battent les Ouais, couilles. littéralement, j'ai des lames. Moi, sur moi. Et ben, Je suis armé. il va te les confisquer. Hein. Ah, là, tu me dis, là. capitaine, j'attends qu'un mot. Mo. J'en étais sûr. Les deux qui sont à côté du tableau de commande, au travers de la force, je les attire vers moi. Oh. Ok. Pour les éloigner du tableau de commande. Tu me fais On va un tel- jet de On va force tellement pour le coup. crever. On va tellement crever. Alors, il va falloir être malin. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant que ça On passe les assomme. Ah, Bagarre. moi, je saute dessus. Est-ce qu'il y a un tableau de commande pas loin? Oui. Pas un holonet, mais Oui, un panneau oui, de contrôle, un truc comme oui, ça. ouais, Je ouais, veux le panneau de hacker pour shut down les caméras. Je l'avais déjà fait dans la prison dans le Destroyer. Tu peux essayer, effectivement. Voilà, je voudrais faire ça pour faire tourner une image en boucle, tu sais, en mode c'est bon, c'est ok quoi. Ouais, ça va être un jet d'informatique. Ouais, Donc, ah bah, je fais Fouet que ça qui ce va soir. se battre. Je suis chaud. Rai, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je vais essayer de récupérer mes deux lames. Au moment où il commence à me les prendre, je les chope. Et bah, je vais juste. Eux ils sont vachement dangereux donc pas de risque. Juste on les sèche et on les. Alors, petite Oui. astuce, si vous les Oh, tenez, ils ne déclencheront pas le bouton, parce que si vous les tenez et qu'on se fait électrocuter, ils se font électrocuter aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai ça. On les attrape, on leur dit donnez-nous vos chaussures. On les raquette. C'est avec le couteau. Tu me donnes ta chaussure ou je te plante. Et puis file-moi ton goûter aussi. Mais quoi? Mais Donne-moi ton yop. File-moi tes Je veux tes cacahuètes. chaussures et ton yop. Et là ils sont en train de mais non, c'est mon yop. Du coup, ça va être un jet de
de bagarre pour notre cher Pouek et un jet de corps à corps pour Rai. Let's go. Ouais, c'est pas J'ai la même raté chose. mon informatique. Non, puis les bagarres, c'est pas la... Parce qu'en- Ah oui, non, puis mais, là, oui, non, t'as c'est vraiment mêlé, corps ouais. à corps, ouais. Ouais, quand tout à coup tout bascule et là c'est le drame. Bah oui, mais depuis tout à l'heure c'est le bordel. Ouh. C'est bon. Oui. Ouais. 2 succès, 2 avantages. Oh. 4 avantages, un triomphe quand même, donc t'as quand même une réussite Donc, critique. tu peux faire passer en succès en Ouais. plus ton échec. Ouais, je fais avec 3 avantages, je fais passer un succès. Du coup, bah, Sabam, tu es en train de les attirer. Alors, le jet n'est pas extraordinaire, donc tu arrives vraiment à les ramener vers toi, c'est pour éviter qu'ils appuient sur le bouton. Ouais. Donc, tu les attires. Rai, toi, tu vas pouvoir en planter un, clairement. Tu vois, au moment où il essaie de t'attraper ta lame, tu vas pouvoir lui planter. Littéralement. Hein. Il va juste pas sourciller et tomber au sol. Pouek, du coup, toi, tu vas pouvoir en bagarre un, clairement, sans souci. Donc, lui foutre une patate de forain. Ah bah là, non, je l'attrape avec le bras cybernétique et bah, vu qu'il était collé à moi, je mets un énorme coup de tête. Je lui léchouille la tête avec ma grosse langue de Goodgan. Oh non, moi ça, c'est le coup ultime. Et j'espère que c'est le gars qui m'a mis un coup de crosse. Bah, si tu, Et franchement, là, on je te tombe l'offre. sur le mec qui a un kink chelou. Team Class, par contre, tu commences à te mettre sur la. Tu sais, Ouais, moi, j'arrive en pas. gros, il y a un des mecs qui est parti du tableau de commande, tu commences à bidouiller le truc. T'arrives pas à gérer les caméras, hein, vraiment. Le seul truc que t'arrives à faire, c'est le shutdown, non, c'est tout. T'arrives pas à mettre un loop. Hein. Ouais, mais si je les shutdown, ça c'est déjà. Non, j'en sais rien. Si je le fais, ça va attirer leur attention, je pense, hein, plus qu'autre chose. Si tu le fais pas, dans tous les cas. Oui, mais Gun is life. Mais si. Mais si je le fais pas, il y a peut-être une chance que tu vois, ils sont en train à la pause café, tu vois, et qu'ils font pas gaffe aux écrans. Alors que si on les shutdown, il y aura peut-être écrit en gros faille système, au secours, redémarrer le système avec les mises à jour, enfin tu vois l'horreur. Tu quoi. peux utiliser un point du côté lumineux pour réussir. Hein. Oui. Ça va tout le monde? Ouais. Ouais, de toute façon, je l'aurais pris quand même. Hop! Du coup, tu Gardez utilises un point une du côté petite, lumineux. L'avantage, Oui. c'est que tu arrives à désactiver sur la zone, non pas les caméras, mais le système de sécurité d'électrification. Donc déjà, tu vas éviter que tout le monde soit grillé. Tous les copains Oui. soient grillés, déjà. Ça, je le dis pas à voix haute par contre. Non, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tu arrives à créer un loop vraiment dans la zone où vous êtes. Pour l'instant, il n'y a aucune alarme qui peut être déclenchée sur où vous êtes. Ça, c'est ta chance. En fait, si tu veux nous retrouver dans le complexe, tu fais une recherche automatisée sur toutes les avaries. Et tu Oui, suis la oui, c'est ça, ouais, je suis la piste comme ça. Putain. Oui. Donc vous en avez assommé 2. Enfin, il y en a un qui est mort, le deuxième est assommé, il en reste 2. Donc ils vont vous attaquer quand même, parce qu'il faut pas déconner. Toi, tu vas un boum boum. Chat. Pardon. Alors, Oui, ok. ben, Bah, moi, ça- je vais essayer de les bagarres, hein, vu que j'ai très bien réussi. hop, bah, alors, ça veut pas- Elle a attaqué pour l'instant. Hein Il bagarre qui du coup? C'est nous qui bagarre ou ça bat Maging Class? J'aimerais bien qu'il... Pour l'instant, c'est moi et Rai qui vont bagarrer, non? Mais j'aimerais bien lancer Pose la un question, dé, en est-ce que fait. tu fais un jet? Est-ce que tu... Non, t'as plus le droit. Non, j'aimerais bien, ça marche pas. T'es puni. Maging Class, il a pris le contrôle. Voilà, c'est à moi. Je dis que tu fais que des fumbles qui s'allongent par terre, qui juste leur Bah pouce. alors... Qui disent non, pas la langue du good god, non. Un petit refresh. Ouais, je vais faire un refresh, excusez-moi. Pendant Chose qui ce temps. arrive, Au niveau -1, ils ont mis une estrade, ils font un octogone. Alors comme ça, c'est Alors, abusé, n'est-ce pas? D'un côté. Spoiler, je pense que là, au C'est niveau -1, ils sont tous par terre. Il y a juste les gardes qui sont en train de dire bon, bah maintenant, on prend un café. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, et certain. mais non, ils ont sorti des étendards avec écrit CFDT, enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Oh, l'enfer. Ils se sont fait rouler dessus en 2 minutes. Oui. C'est exactement là où je voulais en venir. Mais oui. Mais si, la Confédération fédérale des travailleurs forcés. La C'est ça, CFDTF. c'est ça. Voilà. Oui, au pire, je te confirme. Ah bah voilà, ça fonctionne. Difficulté 2, de 2, oui, effectivement. Alors, je vais lancer un dé. 1, c'est le capitaine. 2, c'est J-Class. 3, c'est Rai. 4, c'est Sabam. J'ai fait Ouh, ouh. 2.
Et bah c'est Jinklas qui va se faire encore tirer dessus. Oh là C'est pas grave, moi j'ai l'habitude, j'ai la peau dure de toute façon. Nous les rats, on n'est pas foutus pareil. 2 succès, il te tire dessus au paralysant. Du coup, Un bleu. tu vas Ça va. prendre... tu as de la défense, quand même. Mais non, j'ai 0 en défense. Oui. Tu vas te prendre 3 points de dégâts. Oh, ça va. Donc si tu es prêt Ou à 3 tir blessures, paralysant, hein. oui, c'est 3 blessures. Alors c'est du temporaire, hein, parce qu'on est quand même sur du débit, enfin sur du Ouais. contondant entre guillemets. Donc tu vas un peu tituber. Donc ça c'est le premier qui a tiré. Le deuxième. Eh mais attends, j'ai mon... Alors, n'oublie pas de rajouter en petit dé noir le degré de, enfin le niveau de défense de Jinklas. Oui c'est vrai. Mais il a 0 donc. 0, j'ai 0. ouais. Oui. Mais par contre, pourtant, j'ai 1 d'encaissement, donc je réduis de 1 les dégâts en fait, j'ai pris que 2. Et j'ai fait 4 sur Sabam. Alors moi, tu peux retirer au corps à corps, enfin tu peux rajouter 4 petits dés noirs. Ouais mais sauf que. C'est du ranged. C'est du distance effectivement. Ah, 3 alors. C'est du ranged. Malin On comme est rangedé. Bon, il rate complètement son attaque. Yes. Ça part à côté de toi. Alors, l'avantage, c'est que c'était votre tour. Vous en avez assez... Enfin, tué plus ou moins 2. Vous pouvez maintenant agir. Tu voulais attaquer, Jinklas? Tu veux te faire plaisir? Oh bah, je vais me venger, ouais. Je vais te donner Ah, là, vas-y. tu veux te donner Vas-y. Désolé. Ouais, lui sauter Ah, dessus comme un Ah, la gremlin. fureur des petits. Et puis je lui mets une... Tu lui mets une patate? Ouais, mais j'y vais encore à corps, hein, non? Ou en pugilat? Bah, c'est comme tu veux. Tu peux aussi reprendre un blaster de forage ou un pistol blaster sur le sol. Oh bah, oui. Oui, carrément, ouais. Oui, si c'est à portée, oui, je vais faire en arme légère, ouais. De ouf. Eux, ils ont pas de défense, hein, ils sont juste en tenue. Hein. Donc, y a pas de... Zbla. 2 succès. Donc, tu tires sur un, tu le paralyses, puis qu'il tombe au sol. Captain Pouek, Rai, Sabam, qu'est-ce que vous faites? Vas-y, bisous. Bah ouais, ça va, mais tu veux t'amuser aussi ou on y va? Moi, c'est comme vous préférez, vous pouvez vous faire plaisir. Bon, bah patate alors. À me démanger un peu. Patate. Patate, donc assez facilement, tu lui mets une droite et tu le couches. Et Rai, tu peux faire ton attaque si tu le souhaites, bien évidemment. Il en reste combien là actuellement? Alors, il y en avait 4 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Donc là, on en a 4 au sol, il en reste encore 2. Il y en a 2 à l'extérieur. Bah oui, c'est les 2 qui vous ont emmené. Je croyais qu'ils étaient avec nous dans la pièce, ils sont Bah plus maintenant, dans la enfin, pièce. ils sont dans la pièce, mais... Ok, ils bah sont- du ils coup... sont entre deux, quoi. Donc il en reste 2. Oh bah je récupère un couteau, ouais. Par contre là, on est létal. Du coup... Je te corps à corps. Quoi? T'as un... C'est pas grave, t'as un un succès avec ton avantage, avantage. Tu fais un succès. Donc pareil, tu le plantes. En fait, tu vas même pas vérifier s'ils sont morts ou pas, mais ils sont en train d'agoniser au sol. Hein. Du coup, il en reste un de souvenir. Alors Sabam va choper 2-3 trucs à sa ceinture, clipser les trucs ensemble et réassembler son sabre laser et directement mettre le réglage étourdissant. Mais je Tu t'ai peux faire dit, ça sur un sabre? je t'ai dit que si tu fais, enfin, faut faire attention parce que si tu l'allumes, Les cams, elles sont toujours là. Et ouais, tu peux pas allumer de sabre laser à l'intérieur. Mais tu m'as pas dit Sinon, que c'est- justement quand Ah il non est en mode étourdissant, c'est comme un blaster en mode étourdissant, donc c'est bon? non, c'est comme un blaster classique. Faut pas l'allumer. Oui, non, je crois qu'il avait dit que ça marchait Non, pas non, même en étourdissant. Oh oui, c'est ce que je t'ai dit en fait. J'ai pensé que t'avais compris. Je t'en supplie, fais pas ça. Ah ouais, non. L'inverse. J'avais compris l'inverse. Ok, Non, non, non. donc non. Évite. Elle est à plan large et la station explose. Générique de fin. C'est ça, tu sais. Voilà. C'est genre, POC. Bonjour Monster Zoic dans 2 semaines du coup. Ouais, bah du coup, ouais. Ok, dans ce cas-là, je vais juste m'approcher du gars restant et essayer de le toucher et d'utiliser mon gant électrique. Ça, c'est une bonne idée. C'est mieux déjà. Oui. J'ai de pugilat, s'il te plaît. Le gantelet énergétique quoi.
Yes. Un succès, bon, une menace, mais ça n'empêche pas que tu arrives à le toucher. Tu vois que tu le grilles sur place, en fait. Il meurt pas, L'avantage, hein. c'est que je ne cherche pas à le frapper, juste à le toucher. C'est ça. Et donc, vous avez neutralisé les gardes qui étaient dans ce poste. Vous avez de la chance. Vous en avez deux qui sont en train de... Bon, il y en a un qui est mort, hein, clairement, et l'autre qui est en train de se vider de son sang, qui est au sol. Aidez-moi. Tandis que les autres Non. sont J'ai en récupéré train une paire de bottes. de dodo. Tellement ils sont paralysés. Hey, tu sautes. Et bah. On va J'ai changer de récupéré tenue. des bottes. Vous allez piquer des uniformes de garde, du coup. Oui, mais il y en a eu de ma taille ou pas? Parce que sinon, je fais le prisonnier. Hein. Alors, On peut faire le prisonnier. honnêtement, tu peux mettre les bottes hein, après l'uniforme. Oui, quoi qu'il arrive, tout le monde met les bottes. Hein. Ça, on est obligé. Être très peu pratique, mais je vais essayer de me démerder. Celui qui est agonisant, on va quand même être sympa. Je vais lui mettre un petit steam pack et ensuite un coup de gant électrique. Je te soigne, mais je t'assomme. Moi, je trouve Ah que c'est oui, gâcher il un faut steam pas pack. laisser, quand même. Tu peux le retirer, du coup. Il l'aurait pas fait pour toi, ça va bien. C'est sûr, mais ça veut pas dire que je dois m'abaisser à son niveau. C'est juste, c'est ok. En fait, fais ta vie, Sabam, c'est bien. Non, Moi, je vais aller sur le tableau de contrôle là, qui est dans le sas. Ouais. Pour voir les infos que je peux avoir dessus. Ok. Alors, vous enfilez vos bottes, etc. Jinklas, tu vas commencer à voir le tableau de contrôle. Tu vois quand même que là, le complexe est encore une fois très très grand. Au bas mot, il y a facile 600 prisonniers là-dedans. Ah waouh! Ils sont répartis en plusieurs, on va dire, niveaux de dangerosité. Donc, t'as les prisonniers, on va dire, ça va, plutôt raisonnable. T'as les dangereux, les très très dangereux. Et, ceux Et les qui- sites, ouais. Et les sites, non, il y en a ceux qui faut surtout pas qu'ils sortent, clairement. Qui fait que tout simplement, on va avoir des systèmes plus ou moins renforcés à ce titre. Alors, plus de tourelles, plus de méthodes de confinement, etc. Et la particularité, au-delà d'avoir le sol électrique, c'est que les compartiments sont détachables, comme je vous l'avais déjà dit. Sauf que là, on peut faire une dépressurisation. Oh, c'est sale. Ouais, ça c'est crade, ouais. C'est très sale. La dépressurisation, d'après les informations qui sont notées sur le compartiment, demande au moins l'accréditation de 2 officiers qui permettent de lancer la procédure. Une fois la procédure lancée, il est impossible de revenir en arrière. On déconne. Ça dépressurise des zones entières ou tu peux dépressuriser juste des cellules? Tu peux dépressuriser et des cellules et des blocs entiers. Ok. Donc s'il y en a un qui te casse les couilles, tu peux le dépressuriser. Voilà. Vas-y, fais-moi ton couteau, je te dépressurise. On peut Alors, aussi s'enfuir par là. Oui, je tout à fait. Je vérifie le plan qu'on avait Ouais. et je nous trace entre guillemets un itinéraire donc pour le bloc de travail C43. Ouais, il est très loin de où vous êtes. Ça veut dire qu'il va falloir traverser toute la zone, plus ou moins toute la zone en fait. Au moins allez, 20-30 blocs pour arriver à l'endroit. Et ce qui veut dire que vous allez déjà aller dans les trucs de sécurité avec les très dangereux. Le plus C43, dangereux c'est que un nous. bloc extrêmement dangereux. Tu En peux plus, c'est bon regarder pour la les flotte, informations Ça sur n'existe pas. Oui, grave. Euh, ça, ouais. Bah alors du coup le bloc C43, il y a 2 personnes qui sont confinées dedans, tu as les dossiers, etc. Visiblement ce sont des malfrats comment ça s'appelle, de Sin. Ah, Et en fait pour le coup ce sont 2 Twi'lek, des femmes que je vais afficher. Hop là. Donc il y a celle-ci pour le coup. Donc verte avec plein de tatouages, etc. Et une deuxième pour le coup. Elles se ressemblent beaucoup, hein, pareil, verte, etc. Et en fait, elles sont notées comme extrêmement dangereuses. Elles avaient une prime de 60 000 crédits sur leur gueule. Elles ont été arrêtées par les services impériaux et confinées dans ces endroits-là au travail forcé pendant 70 ans. Voilà. Il y a écrit Et bon. pourquoi? Alors, il y a extorquage, meurtre, torture, assassinat d'officiers, enfin voilà, plein de choses différentes. Ah oui, ok, la totale là. Elles sont très très sympas du coup. Voilà. ok, momie.
Et vraiment, bah, vous vous rendez compte que, bah, comparé à vous, vous êtes un peu des petites frappes en fait, d'une certaine manière, vu la prime qu'elles ont sur la gueule. C'est par personne, 60 000 crédits. Peut-être qu'on les recrute comme capitaine. On est passé à 50 000 crédits de notre côté, ça va. Oui, bah, et 10 000 crédits de plus quand même. Oui, bah. Ils ont Enfin, pas est-ce qu'elles ont fait ça en une fois par contre? Et là la question. Non, non. Ah. Par contre, visiblement, dans l'un des dossiers, les deux, en fait, ce serait attaquer non pas un croiseur, hein, mais un petit destroyer, afin de capturer un officier supérieur, de faire une rançon qui s'est soldée par un échec, parce que les impériaux aiment pas trop les rançons, et elles ont éliminé la cible. Voilà, tout simplement. Et elles se sont débarrassées du destroyer. Alors, en vrai, j'ai une question, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de attaque d'officiers, machin et tout. On parle d'officiers impériaux. Oui, mais du coup, la plupart des méfaits qu'elles ont fait, c'était envers l'Empire ou c'était juste Envers plus l'Empire. parce qu'ils étaient là à ce moment-là, mais sinon elles attaquent un peu tout et d'un Non, coup. non, c'est envers l'Empire, clairement. Ils ont Bah, demandé une bah, rançon, c'était clairement prévu. C'était pas Ouais, de ouais. l'info commune. Oui, c'est prévu. Non, mais bien sûr. elles ont aussi l'air d'avoir un ennemi, on va dire. Tu sais, elles sont Oui. plus ciblées Empire que juste je tape un peu tout partout, donc elles sont intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont affiliées visiblement à un gang qui s'appelle les Amazones de Sin, et ce serait un des gangs locaux de la planète où vous étiez juste avant, que vous n'avez pas rencontré. Oh, des alliés potentiels. Qui sont des alliés potentiels, tout à fait. Exactement. On va peut-être récupérer des scaphandres supplémentaires. Hein. Alors oui. Après, ça dépend. Est-ce qu'elle porte bien le drapeau pirate? Ouais. On se déviendra. Je pense. Je pense qu'on a un Sabam convaincu là. Ouais. C'est tellement subjectif. Bah oui, je sais bien. Non, mais ouais. Pour l'instant, leur dossier ne montre pas qu'elles peuvent être hostiles envers nous. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Elles peuvent tout à fait l'être. Maintenant, si on Oui. se pointe, qu'on déverrouille leurs cellules et qu'on fait salut, on est là pour vous faire sortir. Non, mais c'est ça. Et foutre le chaos sur la planète pendant qu'on sera en train d'infiltrer la tombe, ce sera le meilleur truc à faire. Donc, avoir des alliés en plus sur la planète, c'est bien. Tout à fait. Par contre, on est là pour vous faire sortir en échange de la clé. Ah oui. Et d'être sur la planète. Et vous pourrez aussi on vous aide à sortir, mais faudra nous filer un coup de main. Il y a un Gozanti, un truc pirate qui peut nous gêner. On a besoin de vous. Il faut pas trop leur faire comprendre bah, qu'on a besoin d'elles tout de suite. Non, on va pas leur dire qu'on a besoin d'elle, mais en gros, on va les mettre au turbin. Ouais. C'est bizarre dit comme ça. Mais ouais, on va se diriger de ce côté-là de toute façon. Il va arriver le moment où c'est elles qui vont nous mettre au turbin, tu sais. Non, ça c'est ce que toi tu veux. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Oui, je sais. Je vous jure, vous n'êtes pas possible. Du coup, bah en fait, vous avez récupéré l'équipement, etc. Vous avez maintenant des bots qui vous permettent d'éviter de vous faire griller sur place. Et potentiellement... On en a 6. Vous en avez 6. Donc on en a 2 supplémentaires Ouais. qu'on va récupérer. Et vous avez des uniformes de garde. Ça, c'est très très important parce que ça vous permettra de passer plus ou moins inaperçu. Dans le sens où les gardes, de toute façon, sont de races diverses et variées. Il n'y a pas que des humains, heureusement. Sinon, C'est ce que je me suis dit en voyant le commandant au-dessus. Je me suis dit qu'on était tranquille là-dessus. Ouais, la corporation embauche de tout venant. C'est pas l'Empire. C'est l'avantage. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, On a du chemin à faire, donc on va se mettre en route. ouais, on va te suivre. C'est toi qui as la carte du coup. C'est par là. Alors, bah, vous commencez à à rentrer dans le premier bloc, donc, qui est un bloc de sécurité mineure. C'est un bloc où clairement on a un peu de tout venant. Hein. C'est des gens qui n'ont pas fait de gros crimes ou etc. ou qui sont pas forcément là pour de mauvaises raisons. Hein. On peut se faire arrêter pour tout et n'importe quoi dans l'Empire, et y compris dans d'autres secteurs de la bordure extérieure. Hein, juste parce que on a marché sur le pied de quelqu'un, on s'est pris un procès, on vous a mis 4 ans en travaux forcés. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein, voilà, c'est rien de bien méchant. Et donc en fait quand vous commencez à arriver, vous les voyez travailler vraiment, mais dans des conditions c'est dégueulasse. Alors l'avantage d'une certaine manière, c'est que eux ne sont pas forcément envoyés pour aller creuser.
en fait, vous les voyez soit réparer des dispositifs qui sont présents dans la station, donc du matériel, etc., soit travailler à d'autres dispositifs, d'autres objets que vous ne reconnaissez pas. C'est vraiment du matériel, peut-être pour des vaisseaux, vous n'êtes pas sûr, ou peut-être pour des tanks. Mais en tout cas, ça travaille à la chaîne, clairement. On est sur des méthodes qui ressemblent beaucoup aux méthodes impériales. Alors, c'est pas des impériaux, clairement. Voilà, t'as la ref, je me doute. Mais c'est pas du tout du matériel impérial, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est vraiment sur du matériel de la corporation. Du matériel séparatiste, non? Alors, oui, d'une certaine manière, oui, mais plus maintenant, parce que les séparatistes, c'est fini. Mais par contre, oui, alors clairement, il y a du... vous les voyez refondre des morceaux de tank, etc. Ok, très bien. Et les retravailler pour d'autres choses, d'autres matériels qui vont être revendus, tout simplement. Parce que la corporation a toujours besoin de profit. Et... il y a quand même des parties de vaisseaux assez simples, hein, des morceaux de turbolaser, etc., qui vont partir pour aller dans d'autres secteurs. C'est sympa, hein. Donc ils sont organisés vraiment très méthodiques. Vous avez un contremaître qui gère les autres. Si le contremaître merde, c'est tout le monde qui prend. S'il y en a un qui merde, c'est tout le monde qui prend aussi. Donc c'est aussi simple que ça, faut pas merder, faut rester dans le rang. Et si jamais on décide que vous n'êtes plus nécessaire à la continuité du service, soit on vous grille, soit on vous éjecte. Voilà. Très très sympa. Donc du coup, le moins de ressources. Du coup, la clé n'est pas cachée, genre faut pas miner ou quoi que ce soit. Non. Elle doit appartenir à quelqu'un du coup. Il y a de fortes chances. Après, on n'est pas encore sûr, hein. On le saura quand on y sera. Oui. Mais il y a de fortes chances, ouais. Oui, ou sinon elle est derrière un mur qui n'a pas encore été creusé ou une connerie comme ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas de mineur, il n'y a pas de forage ou quoi que ce soit. Donc, elle devrait pas être dans une cache secrète à travers un morceau de l'astéroïde ou un truc comme ça. Dans ce bloc de sécurité, non. Clairement, là, c'est plus, on va dire, le bloc où on peut les faire travailler sur des choses un peu plus techniques, parce qu'ils sont pas trop dangereux. Alors, vous commencez à passer un petit peu dans le bloc. On vous pose pas de questions parce que vous êtes en uniforme de garde. Bon, sauf une classe, hein, clairement. Ouais, de toute façon, il n'y en avait pas à ma taille, donc... Voilà. Juste la question, c'est pourquoi il a des bottes, ce con. Mais bon, je pense que le Captain Pouek va vite baser. C'est parce qu'il pue des pieds. Il pue des pieds. En même temps, on l'encadre un peu, donc ils feront peut-être pas trop attention aux bottes. Non, mais c'est surtout qu'ils voient que vous êtes en train de transférer un prisonnier, donc ils se posent pas trop de questions. Donc vous passez le premier bloc, après facile une bonne demi-heure à marcher dedans quand même, à voir tout ça. C'est assez impressionnant en fait, et c'est surtout que tout le monde est dans le rang, hein. Il y en a aucun qui fait le con. Aucun. Contrairement à au-dessus où une petite mutinerie de temps en temps ça va, mais ça se fait vite mater. Ah là non, encore. Ils veulent pas crever en fait, hein. T'inquiète. Vous arrivez donc au deuxième bloc de sécurité, qui est du coup les prisonniers dangereux. Où là, clairement, vous commencez à arriver devant un sergent qui vous observe. Vous êtes là pour le transfert du prisonnier, c'est ça? Ouais. Vous avez les documents? ce blanc. Quoi? Je sais pas lire. Tu vas me faire un geste, s'il te plaît. Est-ce que tu veux utiliser le Jedi Mind Trick? Bien sûr qu'on a les documents. Bien sûr qu'on a les documents. He fucking Obi-Wan me. Le dernier jet, j'ai un peu peur. Ah, ça va. 2 succès, 4 avantages, donc tu peux le transformer en 3 succès. Donc y a pas besoin de documents. Pas besoin de documents. Tu vois que... Il est extrêmement dangereux, non, pas besoin de documents. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, tu vois, genre vraiment. Et en fait, il dit, non, effectivement, il n'y a pas besoin de documents. Allez, circulez. Nous devons absolument le transférer au plus vite. Il a tué 3 escouades à lui tout seul. Ce petit truc là? Ouais. Moi, j'ai mon plus grand regard noir et je gronde, tu sais. Tu vois qu'il estimait surtout pas. Il a un peu ce côté, c'est vraiment peur en mode oh putain, genre ok, il va me sauter à la gorge. Baffe, tu sais. J'ai une classe qui se présente, je fais mon regard noir et je gronde. Squeak. Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Non, non, il est vraiment en mode. Bah, il a peur, tu vois. Genre, ok, tu fais un regard noir et tout. Elle avance. J'avais vu un criminel. Ne le regardez pas trop dans les yeux. Vise les yeux, bouh. Allez, bouffeur de noix, avance. Vous faire de noix. Je te regarde dans le coin, genre, tu sais, ça l'a blessé premier degré, tu vois. Tu vois vraiment ce mob qui... Si jamais demandé pourquoi il a des bottes, il a demandé. Mais il nous fait trop peur, on lui a donné. On a pas osé dire non. Du coup, vous arrivez dans le bloc de Je sécurité. bouscule un peu l'autre garde aussi en passant. Bah, tu vois, par contre, les gardes, faut pas les bousculer, hein, parce que tu vois qu'ils vont te taser. Hein. Bon, je le bouscule pas alors. Non, non, tu vois qu'ils sont les matraques et tout. Non, non, faut pas jouer au con. Chanceux. On va voir, comme aussi j'en aurai une de matraque. Du coup, bah, vous commencez à avancer dans le bloc de sécurité des gens dangereux. Là, on les fait pas travailler sur des choses très techniques, on les fait vraiment creuser. Alors, on les fait creuser avec des fusils laser, etc., des fusils de minage, hein, bien évidemment. Ils sont supervisés non pas par des gardes, mais par des droïdes, pour éviter qu'il y ait tout débordement. On est face à des droïdes de sécurité qui sont plutôt... Faut tellement que je les hack. Massifs et extrêmement dangereux, au point qu'ils font facile 2m30. Ce sont des amas de métaux et si jamais ils merdent, ils se font éclater la gueule et ils se font tabasser la gueule, tout simplement. Et c'est surtout que leur revêtement, et ça c'est quelque chose d'assez important, Jinklas, c'est quelque chose que tu peux noter, leur revêtement aux droïdes, si jamais tu tires dessus au laser de minage, ça ne fera rien. Ça rebondira dessus, tout simplement. Le truc est étudié pour. C'est bien, hein. Ouais, moi j'ai quand même l'impression qu'on essaie de me nerf sur cette campagne. Mais non, mais non. C'est pas grave, il y a l'autre Sabam, il peut faire des. C'est pas ces droïdes que vous cherchez, ça passe. Moi je peux pas m'amuser avec un flingue quoi. Non, 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 c'est juste que. Bah, tu seras au pistolet blaster, le pistolet blaster fonctionne. Ça, c'est sûr. Oui, mais après, si je fais ça, on Oui, fait tout mais péter. Donc, bah oui, on meurt. Bah oui. Alors vous commencez à progresser, etc. Vous les voyez bosser. Là, il y a des races un peu plus différentes. Donc il y a des Rodiens, il y a des trucs un peu plus grands. Il y a quelques Zogaunt aussi qui travaillent. Donc pour ceux qui regardaient Mandalorian. Faites place, ne le regardez pas dans les yeux, attention. Il y a plein de choses différentes. Écartez-vous. On fait vraiment bosser les gens. Et il y a pas mal de Wookiees aussi qui travaillent clairement, qui sont des esclaves. Et certains esclaves ont ce qu'on appelle des colliers à esclaves. Ou si jamais tu t'éloignes un petit peu trop, au-delà de te faire cramer la gueule, bah c'est ton cou qui explose. Hein. Et en fait, les détonateurs sont reliés aux gardes de sécurité qui sont un peu plus loin et aussi aux droïdes qui peuvent déclencher au besoin la situation d'explosion. Voilà. Et en fait, même à un moment, quand vous êtes en train de vous promener, vous en voyez un jeter son truc en mode ouais, ça commence à me casser les couilles, j'en ai marre. Genre un humain, hein, vraiment. Et en fait, le droïde, il le regarde, il appuie sur le bouton et vous voyez sa tête qui éclate. Effectivement, il en aura plus marre des masses. Et Ok, oh là, vraiment, j'imagine que Ah, mais c'est cher payé pour un tentative de réveillon. ouais, les gens regardent et puis finalement reprennent le boulot quoi. Genre de toute façon, y a pas le choix quoi. Donc faut continuer. C'est tout le monde hausse les épaules, Rolf. De toute façon, je les vais pas. Ouais, c'est vraiment un peu ça. Donc c'est sympa, hein. C'est sympa ici. Bien l'ambiance. Alors, le dernier bloc de sécurité qui vous amène enfin au bloc extrêmement dangereux. Là, vous voyez, pareil, il y a des tourelles partout, il y a des rayons laser en fait qui empêchent de passer, etc. Avec des boucliers déflecteurs, hein, tout simplement. Il faut désactiver les boucliers déflecteurs pour passer la sécurité. Et donc, vous avez un droïde qui attend et qui vous regarde, du coup, ramener Jinklas, ce prisonnier extrêmement dangereux. Du coup, je vais pas me débattre. Je ne sais pas quelle est cette sorcellerie, donc... Donc tu vois un grand droïde, tu sais, avec une grosse tête, des gros yeux, un peu vitreux, avec des énormes bras, tu sais, un peu pinces, et clairement tu vois qu'il y a des arcs électriques qui partent de ces pinces. J'ai la ref. Tu as la ref? Je sais pas, ça me fait penser au truc des Terminators là dans... Un peu, oui. Je pense que c'est pas ça, mais... Non, non. Écoute, Non, moi j'ai ma ref, hein, c'est tout. Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi je connais pas Star C'est Wars. une pince je connais pas énergétique, Warhammer, et puis voilà, c'est... Voilà. Et du coup le droïde... Oui, bah moi je fais rien, moi je joue le rôle du prisonnier de toute façon. Hein, Le droïde tout à vous l'heure. regarde et commence à vous scanner pour le coup. Oups. Bibou, bibou.
Je scannais pas trop. Ouais, Est-ce ça que fait c'est un énervé erreur. Parce qu'elle n'est pas trop. Qu'est-ce que vous faites Je déclenche mon EMP de vidage de mémoire. Ta grenade? Oui. Ok. Oui. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. J'ai ma chaise qui est en train de descendre toute seule, c'est rigolo. Au revoir. J'avoue. Du coup, attends, ça va, mais si tu fais ça, est-ce que ça désactiverait aussi le tampon des portes? Ça les ouvrirait? Enfin, des Ça peut. boucliers énergétiques? Ça peut, ouais. On peut espérer. Ça peut. Parce que du coup, comme ça, on attend, on ouvre, et enfin, on passe en même temps, et puis s'il dit quelque chose, on dit bah, tu viens d'ouvrir. Rai, c'est ça, j'aurais peut-être besoin de toi. J'ai peut-être une jambe qui va avoir du mal à avancer. Non, c'est du Tata Purge, donc ça devrait être bon. Ouais, le Oh, cyber, ça va. Ok. Ok, 4 ok. succès, ça cet marche avantage. bien. Oui, parce que sinon il n'y a plus de Gene-Class. Hein, Donc en fait, tu appuies sur le bouton de la data purge et t'as de la chance en fait parce que vraiment, au moment où tu appuies, tu vois que le droïde il commençait à se préparer à donner des ordres. Il fait. J'essuie la goutte de sueur. Je vous avais dit de pas trop le scanner. Hein. Est-ce que le bouclier est tombé et qu'on peut rentrer Non, comme des fleurs? malheureusement, le bouclier n'est pas tombé. Ah. Regarde le droïde, puis je suppose qu'il y a des gars. Ouais, il y a des gars des derrière, ils font putain, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, regarde. Je sais pas, votre truc, enfin le droïde là, c'est juste éteint comme ça, sans prévenir. C'est parce qu'il m'a regardé de travers. Je Bon, dis vraiment. Hein. Est-ce qu'on pourrait passer? On aimerait se débarrasser de ce truc rapidement. Il fait flipper. Ouais, Je t'ai fait peur. Gorgère comme toi. Je détourne le regard. Alors, j'ai vite de croiser son regard de fouine. Ouais, le capitaine veut vraiment qu'on s'en débarrasse rapidement. Tu vas me faire un jet de tromperie, s'il te plaît, quand même. Oui. Est-ce que je peux l'aider indirectement parce que Oui, je dois tu faire peux faire un jet extrêmement peur. d'intimidation au passage, ouais, bien Je sûr. dois faire extrêmement peur. J'ai l'intimidation là. Ouais, avec Gene-Class, ça va être fabuleux. Mais c'est pas grave, on a pas tenté. 5 succès. C'est où intimidation? Ça va être. Moi je trouve pas intimidation. Parce qu'il n'y a pas en fait. Ah bah voilà. Je crois qu'on le mettait dans le leadership, non? Ouais, c'est c'est- un truc comme ça. Coercition. Coercition. Ah bah ouais, super. Ah oui, quoi. Ouais, c'est vraiment une très bonne idée. Heureusement que Sabah m'a fait un bon jet. Parce que vraiment. Ça va. Ah, je suis vas-y. méchant, gru. c'est ça, ouais. Genre, ah, gros, méchant. Rends-moi mes marche pas. cacahuètes. Ça marche pas une seconde, hein, t'es trop gentil, on le sait. Et du coup, bah, tu vois que le gars il commence à pianoter, le bouclier commence à se désactiver donc face à vous. Non, mais parce qu'ils te prennent pas au sérieux ça. Et le gars il commence à arriver, regarde, fait, putain, mais vraiment, vous ramez ces petites merdes là, il est vraiment si dangereux que ça? Ouais, il a pas l'air, mais Je monte les dents. Elle est justement cachée derrière toute cette mignonnerie. Sa dangerosité. Le dernier qui aurait essayé de le sous-estimer. J'en ai froid dans le dos. Bon, bah écoutez, tu vois qu'il commence à regarder sur son datapad parce qu'il fonctionne encore, le sien, hein, évidemment. C'est trop le grand truc de 2m80, c'est qu'elle a... Le hamster, il me fait un peu peur, quand même. Je montre ma main robot, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'ils ont fait. Ce qu'il a fait. Il l'a mangé, il m'a forcé à regarder. Et c'était bon. Vous êtes trop con. Je l'ai gardé dans mes bajoux pendant 2 jours. Il l'a digéré. Faisant des, c'était meilleur. Vous pouvez le déposer, j'ai dans le C53, il y a un ecto qui pourra convenir, il va bien le calmer. Faites gaffe par contre parce que lui il mord vraiment et il a tendance à arracher des jugulaires. Pour longtemps. on va le jeter dedans et puis ils vont se démerder. Amateur. Du coup bah vous voyez qu'il commence à déverrouiller derrière lui, puis bah vous le laissez passer tout simplement. Et ça va, c'est pas vrai, tu veux pas me jeter dedans, hein. Non, t'inquiète pas. Ça va. C'est même pas le bloc dans lequel on va, t'inquiète pas. Parce que je sais que j'arrive très bien à faire peur, là, mais... D'ailleurs, il faut qu'on retrouve la clé. moi, je tiens ma jugulaire. Ah, ouais. T'inquiète.
toute façon, il mettra du temps à la trouver. Sous tous ses poils. Au secours. Il doit avoir des nœuds partout, tu sais. Ouais. Au secours. Il va te coiffer avant. La quantité de shampoing qu'il faudrait pour ça, au secours, quoi. Bonjour, j'aurais une palette de L'Oréal, s'il vous plaît. Du coup, vous commencez à rentrer dans ce nouveau bloc. Donc là, par contre, effectivement, c'est encore du coup des prisonniers extrêmement dangereux. Donc vous voyez des races que vous voyez très peu, surtout dans ce coin-là de la galaxie. Des Selkas, par exemple, ces espèces de poissons qui ont les nageoires, etc. Alors toi, ça te rappelle un petit peu les Mon Calamari, par exemple, Pouek. Vraiment, ça vient d'une planète qui est pas du tout à côté, vraiment, ce qui s'appelle Manaron. Qui n'a rien à voir avec l'endroit. Enfin voilà, il y a des wickets, il y a plein de choses différentes vraiment. Et vous commencez à progresser. Et Du coup, c'est vraiment ça. C'est l'Empire qui dégage ces trucs ici. Ouais, ou qui Vraiment, plus on descend dans les niveaux, plus il y a des extraterrestres. Hein. Ouais, clairement. Là, c'est que des extraterrestres. Il n'y a pas un humain. T'en vois pas un seul. Si, moi. Oui, du coup. Mais le reste, non, c'est que des extraterrestres. Et ce qui est marrant, c'est que là, par contre. En fait, on les laisse un petit peu déambuler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garde de sécurité, c'est que des droïdes. Et ils peuvent se fighter la gueule, c'est pas grave, de toute façon ils vont s'entretuer, donc on s'en fout. Et par contre, si on en décide de s'en séparer, ça va être rapide, parce qu'encore une fois, il y a tous les systèmes de sécurité qui sont disponibles dans les autres endroits. Mais on va les laisser un peu bosser comme ils peuvent, en fait, parce que ils sont un peu dangereux. Il faut pas trop leur mettre d'outils, parce que c'est la vérité, hein, ils vont s'attaquer à plein de trucs. Je veux dire, tu leur donnes une brosse à dents, ils t'en font un truc pour poignarder les autres. Donc, voilà, donc en fait, ils vont vraiment faire des travaux de manutention simple, des trucs comme ça. Rien de bien méchant, en fait. Et on va les laisser un peu là pour transvaser des trucs. Voilà. Et heureusement, parce que vu comment ils sont dangereux, vous n'avez pas forcément envie de voir. Alors, un fait notable quand même important, c'est que les gardes de sécurité qui étaient, eux, à l'extérieur, ont quand même sur leur casque, enfin ils ont des casques de sécurité, etc. Ils ont quand même un espèce de détecteur, vous savez, comme les chasseurs de primes, pour identifier les prisonniers, surtout dans ces secteurs-là, pour voir de qui il s'agit, etc. Et ils n'ont pas encore, ils n'ont pas enregistré Jinklas, mais il sera enregistré clairement quand il arrivera dans sa cellule. On va prendre toutes ces données biométriques. Voilà. Ça va augmenter la prime. Tu veux prendre du galon, c'est ce que j'allais dire, tu veux prendre du galon sur ta prime. Ok. On se dirige donc vers le bon bloc. Du coup, vous allez déambuler un peu au milieu des énergumènes qui vous observent. Alors, vous les voyez, ils sont prêts à vous sauter dessus. Et ce sera limite pas grave. L'entreprise sera prête à sacrifier 3 petits employés. Non mais honnêtement, je suis confiant. Nous ne craignons rien, nous sommes en compagnie de la pire créature de l'univers. Le monstre. C43. Je pas bien me parler de Sabam comme ça, le pauvre. Oh, tu me touches beaucoup, Captain. Je me sens très blessé. Attends, c'est si on gagne ça. Vous êtes trop con. Vous arrivez progressivement. J'ai mis 2 secondes à comprendre. J'en peux plus. Ouais. Vous arrivez... la fin, vas-y, va. Ouais, vous arrivez progressivement vers le bloc donc des 2 Twi'lek que je vais mettre en plus grand pour le coup, vous puissiez les voir toutes les deux. Je pourrais pas les mettre toutes les deux. Attendez, je vais rapprocher. Et donc en fait, elles sont en train de discuter, clairement, elles travaillent un petit peu, mais elles s'en battent un peu les couilles, il faut dire les choses. Vraiment, le travail le plus minimum possible, et si jamais on leur fait un reproche, mettre des fions dans la gueule des gens. Clairement, même les droïdes, vous voyez qu'elles sont prêtes à se battre contre les droïdes s'il faut, quoi. En parlant de fion dans la tête des gens, je vais probablement laisser le capitaine passer en premier. Oui. D'ailleurs, moi, cru que ça allait finir sur une autre vanne. j'ai un gros souci, par contre, les gars. Ouais. On a complètement oublié la Mandalorienne, elle est où? Ah elle est dans le secteur -1, les gars. Bah oui, Vous c'est l'avez vrai. laissé, hein. On l'a complètement oublié. Ah putain, mais ouais, Elle est au -1. Alors, on l'a oublié hors jeu, mais du coup, il y a de fortes chances qu'elle soit remontée au vaisseau.
Tu parles, Je on va crois pas revenir qu'elle que ça va être puisse. la reine, elle va être sur un tas de cadavres de garde, tu sais. Non, mais en vrai, je sais pas si elle peut, parce qu'elle est identifiée avec nous. Et Ouais, que... c'est une Mandalorienne, elle se débrouille. Ouais, elle va s'en sortir. Oui, elle se Ouais, débrouillera. mais de mais- toute façon. Non, Dans non, le moi, PNJ en on scénario, a elle sa va se clé, débrouiller. donc moi je m'en fous, mais le truc c'est juste je me pose la question. C'est marrant que vous vous en Ouais. rendiez compte maintenant. Oui, c'est genre. Mais elle était pas supposée rester avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, on n'a jamais fait attention et Bah oui, j'avoue après, que moi je l'oublie tout le temps comme PNJ. Ça va, mais il a passé 6 mois dans le vaisseau sans qu'on le voit. Franchement, ça me surprend pas qu'on oublie 3 heures et demie de Mandalorian. Hein. Je veux dire vraiment. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, Non, mais totalement. Ça y Tu est. sais, on est concentré sur ce qu'on fait, nous on l'a oublié. j'ai une classe les trous C'est dans marche son ou crève rôle. avec nous. Hein. Soit tu nous suis, soit tu. Ouais, mais plus marche que crève comme capitaine, s'il vous plaît. Le nom du prochain vaisseau, ce sera le TDAH. J'avoue. C'est beau d'être tu l'as oublié, bah ouais. Euh, Du coup, par contre, c'est dans le secteur avec elle, dans leur secteur, qui a la clé. Oui. tout à Ouais, fait. c'est dans leur Alors, cellule. Jinklas, Alors, cellule. tu n'as D'accord. plus accès à tes données parce que Sabam a lancé ce qu'on appelle la grenade data purge, donc tu n'as plus aucune information de détection. Ouais, Donc Sabam, Oui, c'est c'est pas juste grave. sur tes sens qu'on va devoir. je suis une bête sanguinaire, j'ai les sens aiguisés de toute façon. Ça reviendra, t'inquiète pas. C'est vrai. Du coup, bah, elles sont présentes, hein, vous voyez dans les blocs, elles sont en train de discuter, vous arrivez progressivement. Je vous rappelle que vous êtes habillé en garde, vous avez ramené Jinklas, la bête sauvage. Il y en a combien? T'as dit qu'elles étaient que toutes Le les deux. monstre. Par contre, niveau garde, caméra, tout ça, il y a Il y a quoi des caméras partout, il n'y a pas de garde comme je le disais, c'est juste des droïdes pour le coup. Et ils sont aussi là, les droïdes avec elle? Bon, il y en a quelques-uns qui se promènent, hein, clairement. Ok. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites? Bah, Captain, on va aller les voir. après toi. Bah, j'attends que le MJ revienne quand même. Non, je suis là, je vous entends. Je récupérais le chat. Moi, mon plan, c'est de laisser entrer le capitaine, d'attendre qu'il se prenne une grosse bagne dans la gueule, et puis de sortir les cigares. Bah ouais, mais moi j'ai encore l'alcool. Oui, mais est-ce que tu auras le temps de le sortir? Bah oui, C'est pour ça que je te laisse passer devant. t'inquiète, y a pas de souci. Ok, donc je vais bah du coup je vais m'approcher d'elle, mais de façon un peu, alors pas discrète, mais de manière à ce qu'il y a que elle qui puisse m'entendre. Ouais, du coup, tu vas vraiment te rapprocher d'elle, donc quand tu commences à t'approcher... Elles sont comment la disposition? Excuse-moi. Tu vois qu'en fait, elles sont, tu sais, en train de discuter à côté de leur lit, etc. Tu vois que clairement, c'est les petites cellules. Elles sont vraiment très petites, les cellules. Hein. Tu peux mettre juste 2 personnes côte à côte, il y a un chiotte et c'est fini, tu vois. Et du coup, c'est dans des blocs qui sont fermés. Après, en fait, les portes s'ouvrent la journée et la nuit, c'est fermé pour dormir. Et du coup, ça permet de les éjecter s'il y a besoin. D'accord, donc là c'est vraiment prison, et en fait elles sont dans leur cellule à elle avec le lit superposé d'un côté, le chiotte de l'autre. C'est ça, et tout. c'est ça, Et c'est fin. vraiment ça. Ouais, ouais. D'accord, ok. Donc là, c'est ouvert, du coup, tu peux rentrer. Donc, tu vois qu'elles sont en train de discuter, elles te regardent hein, parce que t'es en train d'arriver. En plus, c'est un Gungan, Ouais. donc c'est tellement rare de voir ça. Un peu comme les PNJ Bethesda, un peu oublié. Bah, oui. du coup je vais arriver, je vais m'asseoir sur les chiottes à côté d'elle. Et je vais juste leur dire alors les filles, ça vous dirait de sortir? Déjà, elles te regardent en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là? Oh la patate en vrai. Elles se regardent toutes les deux. T'as 10 secondes pour te casser ou on te casse ta gueule. J'ai une classe et rigole. 9, 8, Mesdames, j'aime énormément ce que vous faites. 7, J'enlève tu sais, le chapeau. Puis du coup je leur dis écoutez, nous on est juste ici pour récupérer un truc. Et après on compte se barrer d'ici, on bosse pas là. Donc je me disais juste que vu vos casiers, vous pouviez nous aider à foutre la merde au niveau de l'Empire et à vouloir vous barrer d'ici. Maintenant effectivement si vous voulez pas, il y a peut-être d'autres personnes qui vont vouloir eux avoir l'opportunité de se barrer d'ici. Si vous préférez ce caillou, puis je vais commencer à me lever. Ok, tu vois qu'elle se regarde. Comment ça, tu bosses pas ici? T'es en uniforme de garde, espèce d'enfoiré. Je vais me mettre dos à la caméra
de manière à ce qu'on le voit pas. Je vais juste ouvrir l'uniforme et montrer mon armure du coup qui est en dessous. Tu te fous à poil. Oh, Non, l'angoisse, je... quoi. tu sais, Mais dans la caméra, t'entends juste zip. Faut pas Putain, qu'il l'angoisse. je mets juste le truc en ouvrant. Alors, tu vois, j'enlève ma braguette. Et je leur dis, regarde, j'ai les papiers. C'était sûr. Non, qu'on non. allait glisser. Je vais juste ouvrir la veste, je vais montrer mon armure en dessous et je vais dire non, ça c'est des gardes qui l'ont paumé à l'entrée quand ils ont voulu nous intercepter. Ouais, tu vois qu'elles sont... Elles sont pas super convaincues parce qu'elles voient qu'il y a les autres mis en garde. Il y a Jinklas aussi. Hein, Il grogne Jinklas, Oh. tu sais. Il tient son rôle, mais il y croit plus. Tu sais. C'est quoi ce Captain, délire je peux En vrai, attends, je termine juste, mais juste. En vrai, on est des pirates et on est venu ici chercher quelque chose. Mais Vous êtes venus... Vous êtes complètement con en fait. Oui. Oui. alors, Mais ça Oui. va. certains diraient ça, moi je dirais audacieux. Certains diraient ça, dont la moitié de l'équipage. N'empêche que on a fait la surprise dans le destroyer. Comment c'est un destroyer? Tu comprends ce qu'il raconte, ce Sorette? Non. On recasse la gueule. Ah, ça pourrait être pire. Ça me démange. Mais prenez le capitaine d'abord. Détendez-vous quand même un petit peu. Je sors mon paquet de cacahuètes et je leur dis cacahuètes. Bref, ce que le capitaine veut vous dire, c'est qu'on vous donnez nos chances de vous tirer d'ici. Si vous nous donnez un coup de main pour chercher ce qu'on est venu chercher. Je crois que le C'est à prendre ou à meilleur- laisser. Je crois que le meilleur argument pour vous convaincre, c'est peut-être ça. Je leur tends les 2 paires de bottes en caoutchouc. On n'est pas cul dans rap. Non. Non, on en avait 2, ils étaient 6. Ah oui, oui. Ouais, c'était ouais. six. Du coup, là, elle se regarde. Là, ça change, effectivement. Mais ouais, Elles prennent les des bottes. bons arguments. Ouais. Vous avez souvent vu des gens, des prisonniers comme derrière avec les bottes justement. Non, mais vous avez un plan pour sortir parce que c'est bien beau de nous ramener des bottes, mais puis déjà, qu'est-ce que vous cherchez aussi? Alors, Si c'est nous, déjà, je crois pas trop. est-ce qu'elles ont des colis explosifs, elles? Non, elles ont pas de colis explosifs. Ok, Un rassuré. bon début. Je scanne virtuellement la pièce à la recherche de la clé. Et je n'hésite pas à utiliser une de celles que j'ai sur moi pour mieux pouvoir localiser. Moi j'ai cherché un pad encore et essayé de chanter les caméras encore une fois. Et Y a les pas- micros, y a surtout, pas qu'on de- puisse parler, Pad, par contre, tu peux te connecter sur un droïde en vrai. Tu peux essayer. Ouais, bah oui, c'est clairement, oui, clairement ce que je fais. Je lui mets un kick, il tombe, il fait à l'aide, et puis je me Non, plug tu dedans. et- vas t'agripper dessus gentiment et tu. Non, ouais, tu vas juste le plugger si jamais il crie à l'aide, il va pouvoir envoyer des signaux à d'autres droïdes avant. Oh, mais. Ah, par contre, pour l'instant, on sait pas trop comment sortir, mais on va trouver. Comme d'hab. Alors, jet d'informatique pour J-Class, jet de perception pour notre cher Sapin, s'il te plaît. Encore. J'aurais dû max ça en fait. Le problème, c'est que si on veut les récupérer, effectivement, on n'a plus assez de tenue de scaphandre pour se barrer. Heureusement, j'ai les 4 avantages. Ouais, heureusement. Oh putain. Que j'ai transformé en un succès. J-Class n'arrive pas à te connecter dessus. Tu Ah vois non, que le droïde il mais- te fait cassez-vous avant que J'ai je pas vous la casse bonne la prise. gueule. Alors, tu vois le moment où t'es avec ton USB et que tu veux Oui, c'est rentrer ça. dans un sens, ça fonctionne pas, tu la retournes, Oui, ça c'est ça. fonctionne pas, tu Et la t'as- retournes, et t'as- ça t'as- fonctionne c'est- pas. T'as vraiment le droïde qui te regarde en mode qu'est-ce que vous faites? Salut Wazitoum. Allez, vas-y, tu. Dégage. Il va te mettre un coup de pied au cul, tu sais. Ah. Alors Sabam, tu fais seulement un succès. Oui, ça a l'air d'être sur elle, mais t'es pas sûr. Pas sûr. Où est-ce que vous cachez ce grand tube, s'il vous plaît? Ce qu'on cherche, c'est un exemplaire de ceci. Tu veux qu'elle se regarde? Ouais, c'est bien, c'est quoi? C'est l'objet qu'on cherche. Ça me fait une belle jambe. Quand je me rapproche d'elle, je suppose que ça se met à vibrer un peu plus. Ouais. C'est effectivement ça rentre en résonance. Par contre, le truc un peu étrange, c'est que ouais, tu sais pas si c'est Ayman d'elle
si elles sont sur la même fréquence, ce qui est un peu bizarre, mais je Hein sais pas Peut-être trop. elle, la clé. Bah, ça serait bizarre en fait. Ouais, quand même. Par contre, oui, ça rentre en résonance sur une des deux. Visiblement, celle qui est un peu plus jeune pour le coup. Alors, pour des âges Twi'lek, elles ont facile 60-70 ans. Hein. Ah, bientôt la retraite. Non, ça vit très longtemps une Twi'lek. À peu près 200-300 ans. Est-ce qu'elle a des... Même de la puberté. Est-ce qu'elle a des prothèses mécaniques visibles? Bah, tu vois qu'elles sont en uniforme, donc tu peux pas trop détecter ça. Tu vas peut-être pas leur demander de se saper. Non. Voilà. Clairement, je tiens à mes yeux non au beurre noir. Voilà, C'est donc rapide, visiblement. Oh, tu veux que je le demande? Non. c'est une fin du capitaine. En vrai, je trouverais ça très drôle que tu le demandes. Oui, mais je le demanderai pas, parce qu'en vrai... C'est une très bonne idée. Elles ont pas l'air d'avoir Ça de sert à prothèses, rien. non, ni quoi que ce soit. Hmm. C'est dommage que J-Class n'ait plus son matériel qui fonctionne pour... Bah, un peu con quand même. C'est toujours pas revenu, j'imagine, le datapad et tout. C'est en train de revenir, tu vois que c'est en train de se Ouais, réinitialiser. voilà. Il faut attendre un peu. Alors je m'assois sur le lit Ouais, en mode tranquille et j'attends. La mise à jour, la mise à jour. Donc à côté d'elle. Visiblement, Oui, ça oui, vient à côté. de vous. Ok. Donc, raison de plus pour vous en venir avec nous. Mais Si par- vous voulez sortir, bien sûr. Ouais, mais partir où? Et puis, vous avez un plan, parce que c'est bien beau, encore une fois, vous avez ramené des bottes, c'est très gentil. Maintenant, faut se Les- taper les tous les plans. gardes et trouver un moyen de se barrer. Les plans, c'est surfait. On est arrivé ici en improvisant, on va repartir en improvisant. Oui. On en avait un de plan, mais maintenant Les il est seuls tombé plans à qu'on l'eau, a, ils on sont en dans le trouvera un vaisseau autre. pour les canons, hein, c'est tout. Hein. Voilà, En fait, vous êtes juste Dit- con. Dit-il en pianotant sur son datapad. bingo. Oui. Mais ça marche. Audacieux. Elle se Et con. regarde, du coup. Qu'est-ce qu'on fait, Sorette? Je sais pas. De toute façon, on va pas rester ici indéfiniment, on vous laisse En casser. vrai, venir avec nous, c'est faire la fête tout le temps. Hein. Ah oui, ça. Quand on dit faire la fête. Non, je me sens. Bon, et. On a une barre de pole dance dans le vaisseau. Oh putain. Oh. Oh, J'ai une Herlock, s'il te plaît. Ok, Non, mais mais c'est je pour veux te voir J-Class. dessus. Bah oui, bah c'est juste pour ça qu'on en a une, c'est pas pour les autres. Attends, c'est celle de J-Class, il la prête pas. G-Class reconverti en pole Avec des, dancer. avec des petites paillettes et tout. Alors, en vrai, On en a déjà Prochaine. parlé, Jean Class. On appelle juste ça un pied de chaise. Tu arrêtes de dire que c'est une barre de pole dance. C'est juste le pied de la chaise. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je tiens à préciser, Star Wars c'est censé être sérieux. Tu sais qu'on a des tabourets qui ont honte, qui veulent plus se montrer à cause de ce que tu fais à cette pauvre chaise. Aïe 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 aïe. Je suis fatigué de vos conneries. Je pense que le fatigue qui de manière générale est en train d'envahir Ouais, je l'espace. pense aussi. oui, là, ouais. Donc, Ouais, vous voulez improviser, mais c'est bien beau, mais on fait comment alors? Là, est-ce qu'on fonce dans le tas? Alors, le plan, c'était on descend d'un étage, on récupère des scaphandres, bah, pour vous aussi du coup, et on se fait récupérer par un vaisseau. Ouais, jusque-là, pourquoi pas. Par contre, vous savez qu'il y a plusieurs sous-sols encore en dessous. Oui, mais c'est Hmm. relativement facile d'avoir une dépressurisation de cabine. Par contre, en vrai, ce qui va être compliqué, c'est que le vaisseau, c'est un peu l'option qui est tombée à l'eau. Maintenant, ça va. ouais. Je te le dis juste à l'oreille, histoire que tu sois le seul à entendre. Tu sais que je viens de me souvenir que les autres clés sont dans le vaisseau aussi. De toute façon, on doit le récupérer. On va pas le laisser là. Donc, je pense pas que notre deuxième équipage pourra venir nous rechercher, surtout que si jamais il est détecté avec les rayons tracteurs, ça pourrait être compliqué. Il faut repartir directement jusqu'au hangar depuis l'extérieur. Ouais, on va devoir honnêtement, ce qui a peut-être le plus de chances de marcher, c'est de faire une petite marche à l'extérieur jusqu'au hangar principal. C'est ça. Là, on a un vaisseau et on le fera partir. Mais vous avez combien de scaphandres? Parce que c'est bien beau, mais. Bah, vu Ah, qu'on ne on- pensait pas avoir besoin de 2 scaphandres supplémentaires, pour le moment on en a 4, donc il faut en trouver 2 en plus. c'est pas ici que vous allez en trouver. Enfin. Mais où? Vous êtes ici depuis un moment. Bah, Où c'est est-ce surtout qu'on qu'on pourrait sort... vous choper ça? on sort pas d'ici depuis un moment en même temps. Oui, mais je suppose que comme j'ai vu qu'il y avait plusieurs
qui bossaient et tout, vous avez dû avoir accès à différents travaux qu'on vous a demandé de faire ou qu'on vous a proposé. Est-ce qu'il y en aurait qui pourraient contenir des scaphandres ou quelque chose pour permettre de sortir à l'extérieur? En vrai, on a un paquet d'informations qui vont bientôt revenir sur les datapads. Dès qu'on les a, on devrait pouvoir faire une recherche là-dessus. Il y a peut-être un truc, mais c'est le pire boulot. Hein. C'est d'aller défoncer les Mynock qui sont collés au vaisseau de temps en... enfin à la station de temps en temps. Rien de bien facile. Surtout qu'en plus, ils nous donnent quoi? Une bonbonne d'oxygène, un couteau et on y va? Non, pas besoin de plus, hein. Ça sera on a besoin suffisant de pour plus, rejoindre hein. le vaisseau. Ouais, ce serait suffisant. Et puis, en vrai, vu qu'on a pris tout l'équipement des autres, je lui sors le pistolet, je montre le pistolet à Aiguille. Il y aurait ça aussi qui pourrait vous aider. Ouais, effectivement. Par contre, il faut qu'on puisse nous affecter là-bas. On a été un peu... Ouais, ça, je peux m'en charger. Ouais. Et nous, on vous escorte. C'est pas un problème. Alors faites ça, on s'éjecte, et ensuite on remonte à votre hangar, on se barre avec votre vaisseau, c'est ça? Exactement. Et ça- Ensuite, on repart sur la planète. Vous nous aidez. Par contre, il faut que vous nous aidiez à retrouver cette clé. Si vous êtes censé la posséder ou elle est censée être dans ce coin-là, on la veut. Ouais. C'est ça le deal. Si vous voulez, après, on l'a pas, mais ok. Bah, alors vous nous aiderez à l'avoir. Mon datapad, il est pas revenu des fois, là. Il est en train de revenir, effectivement, donc tu peux refaire les Ah. calculs, le calibrage, si tu veux. Bibou, bibou. On a regardé, de toute façon, je vais pas vous mentir, on a regardé tout ce qui... On a vu un petit peu votre palmarès, tout ça. On sait que vous avez des amis sur la planète. On en a aussi. On pourra vous ramener jusqu'à eux. Et ensemble, on pourra trouver un terrain d'entente. Honnêtement, ce serait un plaisir et un honneur de pouvoir bosser avec vous. Ouais, vous avez juste pas intérêt à nous doubler, parce que franchement... Je marche pas Aucun très vite, intérêt. vous en faites pas pour ça. On n'a aucun intérêt à vous doubler, vraiment. Je double jamais mon futur équipage. On peut même vous donner un vaisseau. Ce qu'il faut, c'est que vous en piquiez Je vois un. que c'est la plus vieille, du coup, qui te regarde. Je vais pas te mentir, mon grand, mais on rejoindra jamais ton équipage. On a notre patronne qui nous attend, et une fois qu'on retourne sur la planète, on va reprendre le business et on va recasser des gueules comme on a toujours fait. Cette planète, elle nous appartient. C'est pas à ce gros connard de Hutt qu'elle est. L'un n'empêche pas l'autre. Et en parlant de ça, on vous a peut-être tiré une épine du pied dans ce cas. Oh, le hut. J'avais oublié son destin. Si c'est le head de la cantina, alors je me souviens plus du nom, mais de la cantina sur 2 étages chelou, sachez qu'on s'en est débarrassé. Il est pas mort, hein. On s'en est pas débarrassé, on juste... On sait qu'il est mort, on s'en est débarrassé. Gâchette de le hut, putain, je me rappelle ça. Gâchette, effectivement. Bon, bah du coup, c'est la plus vieille qui... Ça peut vous prouver notre bonne foi. On verra ça, allez. Tu vois qu'elle dit, elle te regarde, elle vous regarde tous en fait. Vous avez intérêt à bien gérer votre truc et on y va au plus vite. Hein, parce qu'il faut pas rester une minute de plus dans ce putain d'endroit. Vendu. Jinklas, On est parti. J'ai une classe avant Oui. que vous commenciez à partir. Tu commences à voir sur ton datapad, pour le coup, les informations. Même si tu n'avais plus les informations de calibrage, tu te souviens hein, des manipulations que tu avais fait. En même temps, c'est quelque chose que tu avais un peu improvisé. Le datapad indique effectivement que la fréquence émane de la plus jeune. Et pour le coup, si tu lances un scanner, tu te rends compte que l'objet, bah, il a dû être greffé en elle, pour le coup. Genre, on lui a mis, tout simplement. Comme si elle avait eu une C'est quoi, opération tu vois et c'est à l'intérieur, quoi. Je lui poserai bien la question, mais elle fait à peu près 6 mètres de plus que moi. Donc, Ouais, elle fait 2 mètres 10, Oh. ses cuisses, c'est c'est ta un tête. peu trop personnel. Donc. Le problème, bah du coup, je pense qu'on va commencer à... Faudra qu'on discute justement avec leur chef parce que possible qu'il y ait un rapport avec ça. C'est possible, ouais. Peut-être le moyen de la cacher. Le problème, c'est que faire une extraction demanderait d'avoir une baie médicale et quelqu'un de doué en chirurgie pour le faire. et de toute façon, il y a peu de chances qu'elle accepte qu'on pratique une opération sur elle. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est la ramener à sa boss et à ce moment-là négocier en expliquant que c'est ce qu'on cherche et que c'est
le paiement qu'on demande pour l'avoir sorti, en espérant bien sûr que ce ne soit pas quelque chose qui alimente ses fonctions vitales, parce que Oui. si ça lui sert de pacemaker, c'est mort. Ouais, c'est possible. Après, peut-être que dans un des nouveaux vaisseaux qu'on va voler, il y aura aussi une baie médicale. C'est possible. Ça peut déjà être un truc qui aide. Ou sinon, on leur tire dans le dos. Dans tous les cas, on passera ce pont quand on y sera. Oui, comme d'hab, on va improviser. Ouais. Exactement. Et comme d'habitude, vous allez improviser, vous allez essayer de trouver une solution pour essayer de partir de cet endroit avec ces 2 sœurs que vous avez récupérées, auxquelles vous n'avez pas encore demandé leur nom, une chose qui arrivera bientôt. Et surtout, de réussir Au début. avec esbrouf, avec improvisation et audace, Notre meilleur pote. votre meilleur pote, effectivement, pour pouvoir continuer à avancer et potentiellement trouver la 6ème.